Nous avons envoyé un message à tous les habitants, leur demandant de se proposer pour être candidat pour aider. Cette même boîte mail peut servir à faire un appel à l'aide s'il y a besoin. Heureusement, on n'a pas eu beaucoup d'appels au secours et nous essayons de travailler au mieux pour le bien collectif, quoi. On a eu des appels spontanés de plusieurs GIFois pour proposer leurs services. Et en fait, des liens se sont créés entre la personne qui s'est portée volontaire et la personne qui était en attente d'un service. Ça, c'est une liste de personnes vulnérables. Donc sur le service, on doit avoir à peu près une 60aine de personnes qui sont appelées. Oui. Oui, bonjour, c'est Madame Perrin. Oui, bonjour. Oui, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, ça va pas trop mal. Pas trop mal? D'accord, donc il a pu régler un petit peu votre traitement? Eh ben oui, j'ai pas fait attention. Oui, c'est ce que Et vous m'avez alors là, expliqué. la tension est remontée. Hein. Bah oui, je me doute bien. Est-ce que le moral est revenu? Bon, ok, oui. Oui, d'accord. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. On offre un masque dans cet état d'esprit d'échange de notre association. Donc les gens vont sur le site et voient qu'ils peuvent amener une petite bobine de fil, de l'élastique. Beaucoup de gens me disent « je m'ennuie, je n'ai rien à faire chez moi, ça me ferait plaisir de me rendre utile ». Ils sont valorisés, voilà. Étant donné que je suis au chômage partiel, je voulais aider à ma façon. J'ai la chance d'avoir une imprimante 3D, j'ai décidé de faire des visières. Il y a une communauté qui est extraordinaire, qui aide. De toute façon, sans visière, c'est 100 personnes protégées, donc c'est très bien. Le confinement n'est qu'une toute petite période, certes traumatisante, certes difficile, mais c'est surtout à la suite qu'il faut se préparer. Covid Out est une application qui est publique, gratuite et développée en milieu académique, destinée à donner des compétences opérationnelles aux gens pour que plus jamais on ne soit reconfiné. Là, on a rassemblé pour le moment une trentaine d'experts de tous les domaines qui sont pertinents. Alors ça veut dire bien sûr des infectiologues, des médecins, mais ça veut dire des psychiatres, des profs de sport. J'ai mis en place des cours en ligne pour les GIFois pour se détendre parce que mine de rien, cette situation elle génère du stress et proposer en tout cas aux personnes qui le souhaitent de contribuer à la Fondation APHP pour la recherche contre le Covid. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes 37 à être connectés. Le contact avec le public, c'est quelque chose qui nous manque. Le standard reste ouvert, mais on a des questions qui sont assez récurrentes, notamment sur la distribution de sacs végétaux. Je viens de récupérer les sacs, comme je fais un peu de jardinage chez moi et puis chez les mamies. Il y a une entraide assez importante entre voisins. Pour pouvoir soutenir nos clients, notamment les plus vulnérables, nous avons donc décidé de mettre en place un service de livraison des commerces de bouche, mais également avec la librairie et la presse. De façon à ce que les gens puissent passer commande 2 fois par semaine et être livrés à domicile sans frais. Et pouvoir être livrés par une seule personne.
va pouvoir sortir plus si on a la logistique et l'équipement nécessaire. Donc c'est ça qui donne de l'espoir et qui met du baume au cœur. En ce qui nous concerne, à GIF, on était privilégiés puisqu'on avait tous nos cœurs ouverts. Tous les jours, je me dis qu'on a de la chance d'habiter à GIF. C'est la distribution des repas de portage à domicile, c'est des repas pour les personnes âgées. On ne voyait pas laisser les personnes âgées sans continuité du service. Ils sont quand même contents d'avoir leur repas à domicile. Ça me va très bien, c'est varié, il y a un petit peu de tout. Alors aujourd'hui, on a mis en place une aide financière pour aider les personnes à revenus modestes qui ont leurs enfants habituellement scolarisés sur les écoles maternelles et élémentaires de la ville de GIF et qui bénéficient d'habitude de la cantine. Et du fait du confinement, les cantines étant fermées, c'est pour donner un petit coup de pouce et donc une aide financière à ces familles. À la base, ma petite a mangé à la cantine. Là, du fait qu'elle soit à la maison, c'est lourd. Cette action va toucher à peu près 140 familles sur la ville de GIF. C'est une action qui est très bien. Ça va nous dépanner, merci beaucoup. J'aime bien être confinée chez moi. On peut faire plein de choses. J'ai fait un arc. On a essayé le camping. On a dormi 2 nuits d'affilée et demain soir on va retourner dans la tente. C'est un peu comme des vacances. J'ai envie de retourner à l'école. Des fois j'ai des petites difficultés pour me concentrer. Ce qui me manque le plus, c'est les copains. Il me manque les amis, beaucoup, beaucoup. Je suis en télétravail, ce qui concerne en fait à encadrer les temps péri et extrascolaires des enfants maternels et élémentaires. Alors à distance, on a beaucoup de moyens quand même qui sont mis à disposition. C'est aussi important de garder le lien avec ces équipes. Bien sûr, elles encadrent uniquement les enfants du personnel soignant. Je travaille à l'hôpital d'Orsay, donc j'aurais pas pu aller travailler s'il n'y avait pas eu ce genre de prestations. On se sent rassuré, on sait qu'ils sont bien. On est là pour les animer, pour faire des activités avec eux, des jeux, leur faire un petit peu oublier l'atmosphère ambiante. Étant enfant du personnel médical, c'est un petit peu compliqué pour eux à vivre. Ils sont contents de leur journée et ils sont contents de revenir. On va jouer ensemble sans qu'on se touche et tout ça. Donc on reste à 1 mètre. Il y a vraiment eu de la solidarité et ça fait plaisir. On a des particuliers qui nous ont fait des masques en tissu, on a eu beaucoup de dessins d'enfants aussi. Ça a fait du bien aux résidents, on a accroché ça dans leur chambre, ça leur a fait super plaisir. Vu qu'on n'a pas de cas, on espère que ça n'arrive pas à cause des visites, mais on est en train de le mettre en place. Je dirais que le confinement est plus mal vécu par les familles. Faut pas hésiter à venir donner son sang pour essayer d'aider à notre façon pendant cette période de confinement. Depuis le confinement, c'est une réorganisation parce qu'une hypervigilance pour la sécurité des patients et de nous aussi, parce que nous aussi, il faut qu'on soit pas malades.
Parce que sinon, qui c'est qui va s'occuper d'eux? On se serre les coudes, on se prend des nouvelles aussi pour savoir est-ce que c'est pas trop dur, comment ça se passe et tout. On est vraiment soutenus. Moi, je me sens très soutenue. Donc c'est toujours un plaisir d'aller travailler. Merci pour tout. Tous les soirs, je les applaudis à ma fenêtre. Heureusement qu'ils sont là. Et ils font un boulot énorme, une abnégation sans nom. Il y a beaucoup d'admiration pour ces personnes-là. Chapeau. Ça fait chaud au cœur. La première fois que j'ai vu ça, j'avais les larmes aux yeux. On est là, on se serre les coudes et puis on va l'affronter ce virus. Merci, merci. Un grand merci. Merci pour tous les animateurs. Je remercie le service informatique qui nous a permis de faire du télétravail. Je remercie tous mes patients de me faire encore confiance. Je souhaite bon courage à vraiment tous les GIFOA. Continuez à vous protéger, prenons soin de nous, des autres. C'est comme ça qu'on va s'en sortir.